Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Je vais prendre un instant pour vous souhaiter de joyeuses fêtes en cette année 2020 qui a été très difficile pour l'ensemble de la planète. Alors, je vais prendre une gorgée à votre santé pour vous souhaiter une bonne année 2021 pour que ça commence du bon pied. Puis à cette occasion, je bois une bière d'une microbrasserie qui existe depuis déjà plusieurs années à Blainville. C'est la Boréale. C'est une Boréale cuivrée, une bière ambrée forte. Alors je vous dis santé. Dans cette vidéo, j'ai pensé pour la période des fêtes offrir un cadeau à mes 3 enfants, puisque ils m'ont fait part à plusieurs reprises qu'ils aimeraient souvent emprunter mes boîtiers pour faire de la photographie. Je me suis dit que c'était peut-être une belle occasion cette année pour leur offrir un appareil réflexe pour le temps des fêtes, avec tout l'équipement et accessoires que ça implique. J'ai pensé peut-être à regarder du côté du matériel usagé. On est dans une période transitoire au niveau des boîtiers réflexes qui ont un concurrent qui est appelé à finalement remplacer les réflexes. C'est les boîtiers sans miroir. Alors cette période transitoire-là fait en sorte que les prix pour tout ce qui est objectif ou boîtier réflexe sont... on peut avoir de belles occasions à ce niveau-là. Je ne vais pas vous mentionner dans cette vidéo-là la façon de procéder pour magasiner du matériel usagé. Je vais vous mettre en description quelques chaînes où vraiment on aborde les choses à surveiller lorsque on achète du matériel usagé. C'est des vidéos de YouTubeurs, surtout français, qui ont fait de très bonnes vidéos à ce sujet. Dans mon cas qui m'occupe, j'ai magasiné le matériel dans des magasins physiques, on va dire, pour me rassurer en quelque sorte au niveau de la fiabilité, au niveau des garanties aussi. Je ne voulais pas risquer de me tromper dans mes achats. Il y a certainement des bonnes occasions à faire sur Internet. Je donne un exemple sur Facebook au niveau du Marketplace. On voit ici à l'écran, il y a des forums dédiés à ça. Et puis, comme je le disais auparavant, il y a des belles occasions, mais il faut vraiment être vigilant parce que des fois, l'occasion paraît tellement belle qu'il y a peut-être anguille sous roche. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai commencé à regarder pour rechercher un kit, on va dire un kit avec lentille, un boîtier lentille. Je voulais un appareil qui est, on va dire entrée de gamme, puisque ces 3 utilisateurs vont être des débutants. Alors, ça ne donne rien d'acheter un appareil extrêmement évolué. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai vu dans un magasin que je vais souvent, pour ne pas le nommer, Photo La Plante à Laval, qui avait un boîtier Nikon D90. C'est mon premier boîtier que j'utilise encore, qui à l'époque se retrouvait dans un... C'était l'équivalent de la série des D5000 aujourd'hui. Et puis là, je vois l'annonce, comme quoi que le boîtier, le prix demandé est de 210 $ et que le boîtier a seulement 191 déclenchements. Ça m'a un petit peu titillé, mais je me suis rendu en magasin. Effectivement, c'était une très bonne occasion parce que moi je regardais sur les boîtiers d'entrée de gamme neufs qui vont peut-être se détailler à peu près à 450-500 $ le boîtier neuf, sans lentille. Je suis arrivé là, puis j'ai appris que ce boîtier-là n'avait jamais pratiquement été utilisé puisque c'était un collectionneur qui l'avait.
Et puis le prix que la plante me faisait était très bas. En plus, il y a une garantie de 90 jours qui est offerte avec le boîtier. Mais moi, j'ai pris une garantie extensionnée de 12 mois. Donc, en tout, j'ai 15 mois de garantie. La garantie extensionnée était à peu près 49 $. Alors, je me suis dit, au prix que je paye le boîtier, ça vaut la peine. Maintenant, évidemment, il n'y avait pas de lentilles qui venaient avec le boîtier. J'ai donc décidé d'inclure, moi, quand j'avais acheté mon D90, j'avais une lentille, une 1755 entrée de gamme de Nikon. Alors, je vais adjoindre au cadeau cette lentille-là. Par le fait même, je me retrouve avec plus de lentilles au niveau du grand angle. Alors, j'ai continué à magasiner des lentilles, mais pour augmenter en qualité, j'ai regardé encore une fois du côté usagé. Et puis, j'ai trouvé une lentille, la Tamron 1024, nouvelle génération. On demandait à peu près 440 $. Neuve, la lentille vaut à peu près 640 plus les taxes. Alors, cette fois-ci, c'était au magasin de photos Gosselin. Et puis, l'important, c'est quand on va essayer des lentilles usagées, c'est d'amener votre boîtier et puis avec les cartes mémoire, tout ça, pour pouvoir tester la lentille en magasin et même sortir du magasin pour faire quelques photos à l'extérieur, voir si toutes les fonctions stabilisation, autofocus fonctionnent bien. Et puis, avant d'essayer la Tamron, j'ai essayé une lentille Nikkor. Je crois que c'était une 12-24 à ouverture constante f4. Et puis, même si c'était un magasin, j'ai essayé, j'avais amené mes deux boîtiers, le D90 et le D6200. Et puis, j'arrivais pas à... L'autofocus n'accrochait pas sur mes deux boîtiers. Puis là, au magasin, ils l'ont essayé sur un boîtier neuf, ça fonctionnait. Alors, peut-être que mes deux boîtiers, il n'y avait pas la mise à jour, mais quelque chose qui me surprend un peu parce que c'est une lentille quand même d'une génération antérieure. Alors, ça m'a mis un peu dans le doute. Alors, ce que j'ai fait, je n'ai pas acheté cette lentille-là. Je me suis vraiment rabattu sur la Tamron, qui une fois les tests passés, fonctionnait très bien. Ultérieurement, je vais faire une vidéo dédiée à cet objectif pour vous expliquer pourquoi je l'ai choisi et comment il s'intègre par rapport à l'ensemble de mes objectifs. Alors, comme vous pouvez voir, la boîte est dans un état impeccable. Évidemment, si je crois sur parole le vendeur, c'est un collectionneur qui avait ça. J'en doute pas. C'est pour ça que j'ai fait une inspection visuelle extérieure du boîtier, sans plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec vous, on va voir si tout est A1. Sur le boîtier ici, c'est-à-dire sur la boîte ici, c'est indiqué qu'il y a vraiment 191 clics. Alors, à la fin de la vidéo, on va brancher l'appareil, on va aller sur Internet, puis on va voir si le nombre de clics correspond à ce qui est mentionné ici sur la boîte. Au niveau des objets à l'intérieur de la boîte, tout est très bien emballé. On a une seconde batterie qui est complètement neuve. On peut voir le prix ici, qui était 80 $. C'est encore dans son plastique. Alors juste au niveau de la batterie, c'est pratiquement le prix que j'ai payé pour l'appareil. Alors, déjà là, on rentre dans son argent parce que j'ai deux batteries à 90 $. Et la courroie qui est complètement neuve. Évidemment, j'ai acheté une carte, mais ça, c'était pas compris dans le prix. Un indice quand vous achetez du matériel usagé qui nous révèle que l'appareil est en bon état ou est pratiquement neuf. Le manuel d'utilisation n'a même pas été ouvert. J'ai le chargeur. J'ai une autre batterie dans le boîtier qui a été rechargée.
Et ici, j'ai le petit cache pour l'œilleton arrière. Il y a deux choses qui manquent. C'est le cache pour la griffe du flash et le câble qui transfère les données à l'ordinateur. Je peux l'acheter neuf, mais je l'ai déjà sur mon D90, le fil, alors ça ne pose pas de problème. Alors, on va regarder la bête en question. On va faire une inspection visuelle. Alors, on va regarder tout d'abord, voir s'il y a des graphines. En magasin, j'avais inspecté rapidement le boîtier. Comme on peut voir là, il y a même encore le cache de plastique. On a l'écran, il est parfaitement neuf. Alors, l'aspect extérieur du boîtier m'apparaît bien. On va regarder, voir si les boutons fonctionnent mécaniquement parlant. La molette au niveau des réglages manuels, la priorité de l'ouverture, à la vitesse, programme. Tout ça semble bien fonctionner. Ah, j'ai dit qu'il n'y avait pas le petit cache pour le flash, mais oui, il était après. Alors, on voit que aucune oxydation sur la tâche du flash ici. On a le caoutchouc ici pour la visée qui était bien en place, qui est bien solide. On a ici la petite porte pour insérer la carte mémoire. Peut-être un petit truc pour vérifier, toujours regarder peut-être avec une lampe de poche pour voir si les contacts ne sont pas oxydés, qui pourrait être un signe que le boîtier a pris l'eau. Des fois ça peut être du sable. Alors on va regarder ça comme il faut. Il y a la trappe ici à batterie également. On va vérifier s'il y a de l'oxydation, si les batteries auraient coulé par hasard. Ça semble A1. Là on va regarder à l'intérieur s'il y aurait des taches sur le capteur. C'est impeccable. C'est 999. Plus neuf que mon D90. Alors l'autre étape, c'est maintenant de mettre un objectif puis faire les tests de façon réelle au niveau de l'autofocus et les différents ajustements pour faire les photos. Alors, on va regarder aussi si la monture n'est pas voilée ou quoi que ce soit en installant l'objectif. Ça semble bon. Ok, là on est tout en autofocus. On ouvre l'appareil. Là on s'aperçoit que l'écran s'allume adéquatement. Là je vais le mettre en priorité différente. Mettons, on est en manuel, on va le mettre en priorité ouverture, ça fonctionne. On voit le A qui apparaît. Priorité vitesse, tout fonctionne bien. Programme, auto, on va le remettre en mode manuel. Voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, on va voir au niveau de la prise de lecture de la lumière ici, qui est en mesure spot. On va le mettre en matriciel, les trois modes. Alors ça fonctionne très bien. La compensation de l'exposition maintenant, est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne dans les deux sens, plus et moins. Excellent, on va le mettre à 0, ça c'est parfait, on sait que ça fonctionne bien. Automate A, la AFS et continue. On laisse en continu. Au niveau de la balance des blancs maintenant, la balance des blancs, là, il est en mode auto. Et puis on voit ici que ça peut changer selon les différents modes. On peut régler la température manuellement. On va la remettre en mode automatique. Ça fonctionne bien. Les ISO maintenant. Les ISO fonctionnent à 5 ISO de base. Excellent. Les menus. OK, ça c'est bien. On peut se promener dans les menus avec les deux molettes avant et arrière. Ça fonctionne très bien. Évidemment, le boîtier n'est pas encore ajusté pour la prise de photo selon mes réglages, mais ça va venir au plus tard. OK. Ah, un autre point qu'on va vérifier. Attendez, j'ai vérifié les ISO, la balance des blancs, le menu. OK. Là, il m'indique qu'il n'y a pas de carte mémoire. On va installer la carte mémoire. C'est des photos qu'il y avait déjà sur la carte mémoire. Tout semble fonctionner. C'est excellent. On vient au menu. OK. Juste voir si le zoom fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. Fonctionne. OK, on va maintenant regarder si le live view fonctionne. Évidemment, je peux pas. Moi, sur mes boîtiers, je règle toujours le focus ici. Mais là, il est sur le déclencheur. On va voir si ça fonctionne. Et voilà, ça fonctionne très bien.
Chose importante, là, régler, c'est au niveau de la dioptrie. Quand je regardais dans le viseur, c'était brouillé. Alors, c'était parce qu'il n'était pas ajusté à ma vue. C'est un réglage important à faire aussi. Alors, on peut voir l'appareil, j'ai fait plusieurs clichés. Tout semble normal. La mise au point se fait bien. L'autofocus, les contacts fonctionnent bien dans différents modes. Mettons, je mets en priorité ouverture, ça fonctionne bien aussi. Voilà. Évidemment, j'ai une faible profondeur de champ. J'étais à 1.8, je crois. J'ai pas beaucoup de luminosité, mais le devant de l'objectif est net, la mise au point est là. Alors, deux dernières vérifications qu'on va faire sur le boîtier, le flash intégré et la rafale, qui est supposé prendre 5 photos secondes. Alors, on va ajuster le boîtier, le mettre à la plus vite rafale, comme ça ici. Voilà. On voit que le buffer travaille. Évidemment, c'est pas une carte ultra rapide, mais il a fait ses 5 photos secondes. Là, c'est le buffer. Maintenant, on va essayer le flash intégré. On voit bien que le flash intégré fonctionne très bien. Alors, je crois que j'ai fait le tour du boîtier. Il est vraiment à l'état neuf, tout fonctionne bien. Évidemment, on va le solliciter sur le terrain pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. 15 mois garantie. À ce prix-là, ça ne vaut pas la peine de s'en passer. On va maintenant faire une dernière vérification sur l'ordinateur pour voir si le nombre de déclenchements correspond à ce que le vendeur me disait. On se retrouve derrière l'ordinateur. À tout de suite. Alors, vous allez sur le site camerashuttercount.com, puis vous allez télécharger une photo que vous avez prise avec votre boîtier que vous venez d'acheter. Et puis, vous allez, ni plus ni moins, la télécharger sur le site. Et automatiquement, ça va vous donner le nombre de déclenchements que l'appareil a fait. Ici, c'est 222. Je l'ai acheté à 191. Puis les tests que j'ai faits, je me suis rendu jusqu'à 222. Alors, ce que le vendeur me disait, c'était vrai. Le boîtier était pratiquement neuf. Voilà ce qui complète cette vidéo sur l'achat de matériel d'occasion usagé et puis les recommandations d'usage pour éviter les mauvaises surprises. Alors, je vous invite à la prochaine vidéo et je vous dis merci et à la prochaine.